Bonjour à tous, bienvenue pour le culte de la maison de l'évangile de Morchevillers-le-Bas du dimanche 12 avril 2020. Bienvenue particulièrement à ceux qui suivent notre culte en ligne pour la première fois, où que vous soyez. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques où nous nous rappelons particulièrement que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Et je vous invite à adorer notre Seigneur par le chant du cantique numéro 1 dans les recueils « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Prions pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Inclinons-nous. Ô Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons, toi qui es le Maître souverain de l'univers. Nous te remercions, car même si nous ne pouvons pas nous réunir physiquement et que chacun est devant son écran, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur qui nous unit. Et tu connais chacun de tes enfants. Nous te sommes redevables de toutes choses, de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Si nous sommes en vie, c'est une grâce de ta part. Si nous pouvons respirer, c'est une grâce de ta part. Nous te prions particulièrement pour ceux qui sont malades, pour que tu prennes soin d'eux. Sois avec ceux qui sont dans le deuil, qui ont perdu un proche, que tu les consoles abondamment. Sois avec les personnes seules, que ta présence les encourage. Et qu'en ces temps difficiles d'épidémie, beaucoup te cherchent et te trouvent. Que tu donnes la sagesse à nos autorités pour prendre des bonnes décisions et que ces décisions soient respectées. Nous venons en ta présence uniquement par l'œuvre et les mérites de Jésus-Christ, en qui tu nous reçois et tu nous acceptes. Reçois toute notre reconnaissance pour Jésus-Christ, qui a donné volontairement sa vie pour expier nos péchés. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Merci parce qu'il a remporté la victoire sur le péché et l'amour. Nous te rendons grâce parce que en lui, nos péchés ont été pardonnés et tu nous as donné la vie éternelle.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité et le pain pour notre âme. Que tu bénisses ce matin ta parole à nos cœurs. Transforme-nous par elle selon ta volonté. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Nous chantons maintenant un cantique qui nous parle de ce que Jésus a souffert pour nous à la croix, à cause de nos péchés. C'est le cantique 120 dans les recueils À toi la gloire. Viens mon âme et contemple. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage, il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir. Les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnée, tu portes ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable, de tout ce que je suis. Mon âme et tout mon être, à toi seul doivent être. C'est le droit que tu t'es acquis. Nous lisons dans le psaume 22, du verset 1er jusqu'au verset 22. Psaume 22. Au chef de chœur, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils échappaient. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver, et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours.
Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Une courte méditation sur ce psaume. Le psalmiste David a écrit ce psaume 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. David se retrouvait dans une situation pénible qui semblait sans espoir. Et à la fin du psaume, que nous n'avons pas lu, vous pouvez le lire plus tard chez vous, à la fin du psaume, il se réjouit dans la foi et à cause de l'intervention de Dieu qui l'a secouru. Mais au-delà de la situation du psalmiste, Dieu l'a amené à donner à sa pensée une portée qui allait beaucoup plus loin que sa propre expérience. Ce psaume annonce à l'avance des détails des souffrances de Jésus à la croix, qui auront lieu, par rapport au temps de David, 1000 ans plus tard. Ce psaume nous parle de ce que Jésus allait endurer et ressentir quand il a été crucifié. Il a été abandonné de Dieu à cause de nos péchés à nous. Verset 2, je cite, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus a prononcé ces paroles sur la croix en s'adressant à son Père. Il a été méprisé et insulté. Verset 7. Il a subi les affronts. Versets 13 et 14. Il n'avait plus de force. Versets 15 et 16. Et ces versets décrivent d'une manière remarquable l'épuisement de Jésus-Christ en conséquence des souffrances de la crucifixion. Verset 17, je cite, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Cela parle très clairement de la crucifixion de Jésus. Verset 19, je cite, « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Les soldats romains se sont partagés les vêtements de Jésus et ils ont tiré au sort pour savoir lequel d'entre eux allait avoir la tunique. Cela nous montre que la Bible a été inspirée de Dieu et que Dieu est fidèle à sa parole. Il l'accomplit. Si j'ai choisi ce psaume, c'est pour nous aider à réaliser l'abaissement extrême de Jésus-Christ, qui a donné sa vie volontairement, par amour, pour tout ce qu'il a racheté, par amour pour nous. Je vous invite maintenant à louer et à adorer notre Dieu dans la prière. Prions. Quelle joie, ô notre Dieu et notre Père, de te connaître. C'est toi qui nous donnes la force et le courage en cette période difficile de coronavirus, et tu soutiens tous ceux qui se confient en toi, dans toutes les circonstances. Nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour éternel et infini envers nous, alors que nous n'en étions pas dignes. Et cet amour, tu l'as manifesté en donnant ton Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, le saint et le juste, qui s'est abaissé au rang des pécheurs et a accepté d'endurer les souffrances les plus terribles pour nous racheter de nos péchés. Béni sois-tu, notre Père, pour sa résurrection qui a fait éclater son triomphe, et de ce qu'il est maintenant tout-puissant pour sauver et bénir. En lui tu nous as sauvés, tu prends soin de nous chaque jour, et tu nous conduis. Seigneur, aide-nous à t'aimer en retour plus que toute autre chose. Nous voulons aussi nous humilier devant toi, pour ce qui n'est pas digne de toi dans nos vies, et te demander pardon. Que Jésus-Christ règne dans nos cœurs et dans nos vies. Viens, Seigneur, et visite-nous ce matin. Aide-nous à rechercher ta volonté et à nous y soumettre avec joie. Et que par ta grâce, nous puissions persévérer dans la foi en toi et être fidèles pendant toute notre vie, pour ta seule gloire. Amen. Éternel, notre Dieu et notre bon Père céleste en Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons encore ce matin, dans cette journée, ce premier jour de la semaine que tu as mis à part, dès la création, pour que nous puissions venir te rendre un culte, venir t'adorer en Église, Seigneur. Nous te remercions pour cela.
Oui, Seigneur, nous venons t'adorer et te rendre grâce parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Créateur de toutes choses. Que toute la gloire, Seigneur, toute la louange te revienne. Nous te prions pour que tu nous aides dans notre adoration, que tu nous aides par ton esprit qui est en nous, qu'il grandisse en nous et que par cette adoration, Seigneur, tu renouvelles en nous toute cette connaissance qui transforme notre être, qui fortifie notre foi et qui nous donne de vivre par la foi. Particulièrement en cette période de Pâques, Seigneur, que tu nous rappelles vraiment ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, pour que tu puisses nous pardonner nos péchés, que nous devenions tes enfants. Lui, de la gloire céleste, il a accepté de prendre un corps d'homme, lui, le Dieu Tout-Puissant, de vivre cette vie que nous aurions de vivre sans péché et de mourir à notre place, Seigneur, sur cette croix, de prendre ta colère sur lui. Son sang a coulé, c'était terrible, Seigneur. Nous t'en remercions du fond de notre cœur et nous t'adorons pour cela. Et merci aussi parce qu'il est ressuscité. Et maintenant, il est à ta droite, avec ses côtés percés. Et tu le vois, Seigneur, et nos péchés sont effacés, ils sont pardonnés. Nous te sommes reconnaissants de ce que le salut vient de toi et nous prions ce matin que ce salut, Seigneur, tu l'appliques encore, tu le révèles encore par la prédication de ta parole à beaucoup d'âmes qui nous écoutent par ce biais de cette vidéo, Seigneur. Que ton esprit fasse une œuvre dans les cœurs, une œuvre de grâce. La vie physique vient de toi, la vie spirituelle vient de toi, alors nous venons à ton trône de la grâce pour prier pour cela. Et Seigneur, nous voulons te dire que toute la gloire te revienne à toi, que ce soit parce que tu es Dieu, que ce soit par la création, que ce soit au travers de cette œuvre de gloire qu'a réalisé le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour ce monde actuel, que tu l'interpelles encore par ta parole, mais aussi par ces moments de confinement, ces moments de maladie, Seigneur, que tu sois reconnu et comme Dieu, que le monde s'interpelle et que toi, Seigneur, tu puisses les toucher dans leur cœur, Seigneur. Nous te remettons nos frères et sœurs à travers le monde, cette Église universelle, particulièrement ceux qui sont touchés actuellement, qui sont dans la souffrance. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu prends soin de ta création et tu prends un soin tout particulier de tes enfants. Ce peuple que tu t'es mis à part et que tu aimes d'un amour particulier. Nous te sommes reconnaissants pour cet amour de Jésus-Christ que tu as pour nous, Seigneur. Oh, nous te demandons encore pardon pour notre vaine manière de vivre. Et Seigneur, que cette journée, ce moment que nous passons avec toi nous transforme encore pour transformer nos vies et vivre à ta gloire. Nous prions que toute la gloire te revienne à toi, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Seigneur, en cette journée de Pâques, nous nous rassemblons devant toi. Nous venons en ta présence pour nous souvenir de ta résurrection qui est notre véritable espérance dans les temps que nous vivons. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Mais nous voulons également nous souvenir que si tu es mort à la croix, si tu es ressuscité, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés que tu as été percé, que c'est nos douleurs et nos maladies que tu as portées. C'est pour nos fautes que tu as été brisé. Alors Seigneur, nous voulons nous souvenir et t'adorer, parce que c'est ce qui nous assure la paix, c'est ce qui nous réconcilie avec toi. Le châtiment que nous méritions est retombé sur toi. Gloire à toi Seigneur, parce que tu nous as tellement aimés au point de donner ta vie pour nous. Seigneur Jésus, tu as été frappé, maltraité et humilié à cause de nos fautes.
et en ceci tu as accompli à la perfection le sacrifice qui nous réconcilie avec notre Dieu. Merci, notre Dieu, d'avoir accompli ton plan, ton dessein de salut par Jésus-Christ ton Fils. Accorde-nous la grâce de saisir cette œuvre parfaite, cette œuvre de réconciliation avec toi, cette œuvre que Jésus seul a accomplie parfaitement, comme nous le dit ce psaume. Amen. பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாள் உம்முடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாளாக இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் சுவாமி. இந்த கால வேளையிலே உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை தியானிக்கவும், உம்முடைய வேத சத்தியங்களை ஆராய்ந்து படிக்கவும், கர்த்தாவே நீர் திருச்சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை கொடுக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவர் தாம் சுவாமி, கர்த்தாவே உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை தியானிக்கவும் வாசிக்கவும், ஆண்டவரே உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளவும் நீர் திருச்சபையில் இருக்க ஒவ்வொரு விசுவாசிகள் இருதயங்களிலும் பேசுகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரமல்ல சுவாமி, கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தைகளை இந்த நாளிலும் கூட விசேஷ விதமாக பகிர்ந்து கொள்கிற பாஸ்டரோடும் கூட இருங்கள் சுவாமி. கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தை பரத்திலிருந்து வருகிற வார்த்தையாம் சுவாமி. கேட்குற நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்து கர்த்தாவே உம்முடைய தேவ செய்திக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்க எங்களுக்கு நீர் கிருபை கொடுங்கள் சுவாமி. நாங்கள் கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல சுவாமி, அதன்படி வாழ்கிறவர்களாலும் ஜீவிக்கிறவர்களாலும் நீர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்கள் சுவாமி. விசேஷமாக இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து ஆண்டவரே மகிமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிற வேளையிலும், ஆண்டவரே உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரும் உம்மை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலும், ஆண்டவரே நாங்களும் கூட உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். நீர் எங்களுக்காக இந்த உலகத்திலே வந்தீர் ஐயா, எங்களை மீட்கும் பொருட்டாக கர்த்தாவே நீர் 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தீர். ஆண்டவரே நாங்களும் கூட மறித்தால் ஆண்டவரே 3ஆம் நாள் ஆண்டவரே உம்மோடு நாங்களும் கூட உயிர்த்தெழுவோம் என்ற அந்த நம்பிக்கை நிச்சயத்தையும் கூட நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். உம்முடைய வருகை வெகு சீக்கிரமாக இருக்கிறது சுவாமி. அந்த காலங்களிலே உம்மால் தெரிந்து கொண்டப்பட்ட நாங்களும் கூட உம்மோடு எடுத்துக்கொள்ளத்தக்கதாக நீர் எங்களுக்கு கிருபை தந்திருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி. அதற்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாக எப்பொழுதும் நடந்து உமக்கு பிரியமானவர்களாக வாழ ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்கள். நாளில் கர்த்தாவே உம்முடைய வேத வார்த்தை, உம்முடைய வசனம், உம்முடைய பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் உம்மை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தட்டும். எல்லாவற்றையும் உம்முடைய பாதத்திலே தந்து ஜெபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Père Céleste, merci pour ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, merci car comme le psalmiste, nous pouvons nous réjouir de ce que tu as intervenu en notre faveur. Car ce que tu as annoncé au travers de David, tu l'as accompli en Jésus-Christ. Seigneur, merci car tu nous as réconciliés avec toi-même au travers de ce sang qui a coulé à la croix. Seigneur, merci car c'est vrai, toi qui as préfiguré cet agneau sans tache, sans défaut. Toi qui étais Dieu, tu t'es donné et tu es mort pour notre péché à cette croix. Seigneur, merci parce que jour après jour, nous pouvons compter sur toi de ce que tu nous pardonnes. Mais Seigneur, tu n'es pas seulement mort à cette croix, tu es aussi ressuscité. Tu es le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Seigneur, merci parce que tu es assis à la droite de Dieu et que tu intercèdes jour après jour pour nous. Seigneur, merci parce que nous sommes vraiment au bénéfice de cette œuvre de rédemption. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés bien avant la fondation du monde. Seigneur, merci parce que ton plan d'amour était parfait et parfait. Seigneur, merci encore pour cette parole vraiment qui nous accompagne jour après jour. Seigneur, permets que cette parole encore puisse nous transformer à ta ressemblance. Et Seigneur, merci parce que tout ce que tu as annoncé, tu l'accomplis. Et Seigneur, tu as aussi annoncé qu'un jour tu reviendras. Et Seigneur, en attendant ce jour, nous voulons compter sur toi. Et nous voulons nous réjouir de ce qu'un jour, celui qui a payé pour nous, nous le verrons face à face. Et pour le reste de l'éternité, nous serons en sa présence. Oui, Seigneur, prépare-nous à te rencontrer. Seigneur, aide-nous à vraiment être
des enfants dignes de ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez bien sûr mettre cette vidéo en pause si vous souhaitez prier chez vous. Amen. Je vous propose de continuer par le chant du cantique 703 dans les livrets À toi l'honneur, et c'est le cantique Voix ce matin de joie et d'espoir. Vois ce matin de joie et d'espoir, la lumière resplendit à Jérusalem. Linge plié dans la tombe éclairée, l'ange est là qui proclame, il est vivant. Le plan de Dieu pour sauver par amour en souffrant jusqu'au sacrifice est accompli en Christ. Jésus vit, est ressuscité des morts. Vois ces Marie qui pleure au tombeau. Où est-il et pourquoi n'est-il plus ici? Mais elle entend l'appel de son maître. C'est bien lui, c'est Jésus, il est vivant. Sa croix franchit le temps jusqu'à nous, donne vie, espérance et paix. Je vais le voir, c'est ma joie. Jésus vit, est ressuscité des morts. Près de son Père, l'ancien des jours, par l'Esprit qui révèle la voie de certitude. Jésus reçoit la gloire et l'honneur, la puissance, la louange et l'autorité. La mort est engloutie par sa mort, par sa vie, Christ est triomphant. Avec lui nous régnerons, Jésus vit, est ressuscité des morts. Nous allons faire 3 lectures dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Venez avec moi. La première lecture est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, du verset 21 au verset 25. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. C'est le texte de la prédication de ce matin. Lisons. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. La deuxième lecture est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, du verset 17 jusqu'au verset 27. Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Pour situer le contexte, Lazare, le frère de Marthe et de Marie, est mort. Lisons.
À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Our Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » La troisième lecture est dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, du verset 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12. Ésaïe, chapitre 52, verset 13 et tout le chapitre 53. Lisons. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables. Jusqu'ici notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Nous chantons le cantique 135 dans les recueils À toi la gloire. C'est le cantique Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Après ce chant,
Olivier, notre pasteur, va nous apporter la prédication. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Déjà la mort succombe devant le Rédempteur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Où donc est ta victoire, sépulcre destructeur? Pourrais-je craindre encore le sommeil du tombeau, le trépas et l'aurore d'un jour pur et nouveau? En Jésus j'ai le gage de ma félicité, et j'aurai pour partage son immortalité. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur apaise ma souffrance et console mon cœur. Que dans ma dernière heure, Jésus soit mon appui. Qu'en son amour je meure pour régner avec lui. Bonjour chers amis, c'est mon plaisir d'être avec vous pour ce culte de Pâques 2020. Pourquoi est-ce que j'ai mis une croix rouge sur mon tableau en ce matin de Pâques? C'est parce que depuis la fondation de la Croix-Rouge, en 1863, par Henri Dunant à Genève, cette croix est devenue à travers le monde le symbole de ceux qui prennent soin des blessés, des malades et des mourants sur les champs de bataille. Si bien qu'elle me semblait à propos pour introduire ma prédication d'aujourd'hui. Parce que cette journée de Pâques est sans doute la plus bouleversante qu'il nous ait été donné à vivre à la plupart d'entre nous, en tout cas à tous ceux qui n'ont pas connu la Deuxième Guerre mondiale. La moitié des gens de la Terre confinés chez eux, l'économie mondiale au ralenti. Aucune fête de famille, aucun rassemblement religieux et plus de bruit d'ambulance que de cloches d'église dans les rues. En tout cas ici à Mulhouse. Pourquoi? À cause d'un virus invisible à l'œil nu qui a déjà tué plusieurs dizaines de milliers d'êtres humains à travers le monde et qui continue ses sinistres ravages jour après jour sur la planète entière. Alors, est-ce qu'il y a bien lieu de se réjouir et de fêter Pâques alors que la mort rôde autour de nous et nous frappe de si près? Oui, parce que la fête de Pâques est la réponse ultime de Dieu aux souffrances humaines et à celles de toute la création. Parce que la fête de Pâques nous rappelle que Dieu est plus fort que la mort. Et c'est le titre pour la prédication d'aujourd'hui. Plus fort que la mort. Oui, aussi, parce que le dévouement extraordinaire du personnel soignant qui n'hésite pas à risquer sa vie, sa santé, voire sa vie, en vue de la guérison des autres, est une illustration parlante de ce que Dieu a fait dans notre monde pour nous apporter la victoire sur la mort. Et vous voyez,
le renoncement à eux-mêmes de ces équipes médicales, le renoncement à leur santé, à leur repos, leur sacrifice, leur amour sacrificiel pour leur prochain mérite d'être reconnu, d'être apprécié, d'être acclamé, d'être remercié. Et en tant que chrétiens, nous devrions être parmi les premiers à les féliciter de tels gestes. Parce que de tels gestes témoignent que la grâce générale de Dieu existe encore dans ce monde. Pourtant, malgré tant de dévouement, ces équipes médicales parviendront tout au plus à prolonger la vie des personnes qu'elles sont en train de soigner de quelques mois ou peut-être de quelques années ou dizaines d'années. Car une statistique absolument fiable atteste que le 100% des êtres humains finissent par mourir un jour ou l'autre. Et cette observation n'enlève rien à l'admiration que nous portons aux services médicaux, ni à la nécessité de soigner les malades et de se faire soigner lorsqu'on est malade. Mais elle attire notre attention sur le fait que tout le secours que nous pouvons nous porter les uns aux autres en tant qu'êtres humains est incapable de nous donner une espérance qui va au-delà de la mort, parce que nous sommes tous des êtres mortels. Et la bonne nouvelle que nous fêtons à Pâques, c'est que Dieu lui-même est intervenu dans notre monde en envoyant son Fils. Et c'est là que, pour comprendre l'œuvre accomplie par Jésus et célébrée à Pâques, nous pouvons faire une analogie avec le personnel soignant qui se dévoue et se sacrifie sans compter au risque de sa vie pour venir au secours de son prochain. Et pour le faire cette analogie, ce parallèle, nous allons nous arrêter sur le texte de la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 21 à 25 que nous avons lus tout à l'heure. Parce que ce texte met en lumière trois aspects des soins apportés aux hommes par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a tout d'abord Jésus, un modèle qui souffre. C'est le verset 21 du chapitre 2 de 1 Pierre. Puis, il y a Jésus, un substitut qui meurt, versets 22 à 24. Et enfin, Jésus, un berger qui veille. Et ce sera là les trois points de la prédication de ce matin. Jésus, un modèle qui souffre tout d'abord. Jésus, un modèle qui souffre. Quel est votre idéal dans la vie? Ce à quoi vous aspirez? Pour la plupart des gens, c'est à avoir une vie facile, avec un minimum de souffrance, de maladie et de difficultés, au point que la santé est presque devenue un droit fondamental de l'être humain. Pourtant, lorsqu'on regarde le monde autour de nous, la souffrance est partout. Elle est omniprésente parce qu'elle fait partie de la vie dans ce monde. Sans parler des êtres humains, les animaux souffrent. Ils s'entre-dévorent, meurent de soif ou de fatigue. Les plantes même souffrent. Les plantes carnivores s'attaquent aux insectes. Et la nature se déchaîne en tsunamis, tremblements de terre, éruptions volcaniques, épidémies. Ainsi, où que vous regardiez autour de vous, malgré sa beauté extraordinaire, la nature souffre
et la souffrance est là. Et c'est aussi vrai pour les êtres humains. C'est pourquoi, aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, il vous faut vous attendre à souffrir. C'est pourquoi l'homme aspire tant à échapper à la souffrance. L'apôtre Pierre, nous dit ici dans le verset 21 que Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lorsqu'il est venu dans ce monde. Imaginez ça. Lui qui était parfait et qui a toujours fait la volonté de son Père, a souffert. Et même plus que cela, puisque Pierre nous dit qu'il a été un exemple de souffrance ou un modèle de souffrance. Verset 21. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple ou un modèle. Parce qu'un peu comme ces soignants qui s'approchent des malades au risque de leur santé, lorsque Jésus est venu dans le monde, il s'est identifié pleinement à ce monde qui souffre en prenant un corps semblable au nôtre. Et la Bible nous dit en Hébreux chapitre 5 versets 7 et 8, c'est lui qui dans les jours de sa chair a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ainsi Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lorsqu'il était dans ce monde. Et la grande question à nous poser pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a tant souffert est de nous demander d'où vient la souffrance, d'où viennent les maladies, les catastrophes naturelles dans ce monde si magnifique. Et quelle est la réponse de la Bible à cette question? C'est que toutes ces choses détraquées dans la création ont une seule et même origine. Le péché de l'homme, sa révolte contre Dieu. C'est ce qu'affirme Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Ainsi, Jésus est un modèle qui souffre parce qu'il a accepté de venir dans notre monde détraqué pour faire face lui-même au problème majeur de l'humanité, le problème du péché. Et comme les soignants ne peuvent pas soigner les malades sans être exposés eux-mêmes au virus, Jésus a souffert dans cette vie ici-bas avant de triompher de nos ennemis. Parce que la souffrance est venue à cause du péché. C'est pourquoi l'apôtre Pierre affirme que nous avons à suivre les traces de ce modèle pendant notre vie ici-bas. Ce qui veut dire que pour lui, la souffrance, les épidémies, voire même la mort font partie de la vie normale du chrétien tant qu'il vit ici-bas. Mes chers frères et sœurs, il faut que vous sachiez que même si vous êtes un chrétien obéissant, un chrétien qui se soumet à la volonté de Dieu, vous allez souffrir dans cette vie ici-bas, parce que vous faites partie
de cette création qui est encore sous l'emprise, sous la domination du péché. Parce que le péché a atteint tous les domaines de la vie. C'est pourquoi cette idée que le chrétien ne devrait pas souffrir n'est absolument pas biblique. Car bien que Jésus ait guéri de nombreux malades pendant son ministère, calmé des tempêtes, lors de sa première venue, il n'est pas venu rétablir l'harmonie parfaite dans la création. Il le fera. Il le fera lorsqu'il reviendra. Voilà pourquoi nous ne devons pas être trop surpris lorsque, chrétiens et non-chrétiens, nous souffrons dans cette vie et lorsque nous risquons nos vies en nous mettant au service des autres de diverses manières. Parce qu'en agissant ainsi, nous ne faisons que suivre la trace du Fils de Dieu lorsqu'il est venu sur cette terre. Mais cela ne veut pas dire, le fait que nous souffrions, que nous soyons sans espoir et que notre situation soit sans issue. Parce que, deuxième point, deuxième partie dans cette prédication, Jésus est un substitut qui meurt. Jésus est un substitut qui meurt. Au verset 22, Pierre reprend les paroles du prophète Ésaïe, citées 700 ans avant la venue du Messie, et par lesquelles il annonçait comment est-ce que le Messie sauverait son peuple. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe au chapitre 52 et 53. Il nous est dit qu'il viendrait comme un homme, verset 22, qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Un homme parfait, quoi, verset 23. Un homme qui, insulté, ne rendait pas d'insultes, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et lorsque Jésus est venu, c'est exactement ce qui s'est produit, n'est-ce pas? Il a eu une vie si parfaite que même ses pires adversaires n'arrivèrent pas à trouver une unique accusation pour le faire condamner, au point que Pilate, son juge, a déclaré avant de le condamner, « Je suis innocent du sang de ce juste ». Matthieu 27, 24. Alors pourquoi est-il mort s'il était innocent, s'il était sans péché? C'est parce qu'il a, verset 24, porté nos péchés en son corps sur le bois. Si Jésus est mort, c'est parce qu'il est venu dans ce monde pour porter nos péchés en son corps sur le bois. C'est-à-dire qu'il est venu mourir comme un substitut qui agit à la place des pécheurs. Un substitut qui agit à la place des pécheurs. Et il a fait ce qu'aucun soignant ne peut faire. Il a pris sur lui l'infection, la maladie de ses patients, afin de les libérer de cette maladie et d'être infecté lui-même. Ainsi, vous voyez, Christ s'est chargé de notre indifférence, de notre rébellion contre Dieu, et il l'a porté à notre place sur le bois de la croix, afin de nous donner sa bonne santé, sa sainteté,
sa justice, son intimité avec Dieu. Et cette réalité est démontrée par Jésus lui-même lorsqu'il guérit le lépreux au début de son ministère. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne en bonne santé touchait un lépreux, qu'est-ce qui lui arrivait? C'était la personne en bonne santé qui devenait impure et qui était considérée par le peuple comme impur, parce que la lèpre était une maladie contagieuse. Mais quand Jésus touche un lépreux, en Luc chapitre 5, versets 12 et 13, qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. C'est comme si Jésus avait absorbé, aspiré sa lèpre pour le rendre pur. Et c'est ce que Pierre nous explique lorsqu'il dit à la fin du verset 24 qu'il est mort pour nos péchés afin que nous vivions pour la justice. Afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. C'est-à-dire que grâce à l'œuvre de Christ, comme un substitut, maintenant ceux qui sont attachés à lui, ceux qui jouissent de son œuvre, vivent une vie nouvelle, une vie dans laquelle ils désirent plaire à Dieu à cause de ce que Jésus a acquis pour lui. Et à la fin du verset 24, Pierre nous explique ce qui s'est passé. Il nous dit, sa meurtrissure vous a guéri. Ce qui veut dire que c'est par sa souffrance et par sa mort que Jésus est venu nous délivrer du péché et de ses conséquences dramatiques dont nous venons de parler tout à l'heure. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après sa mort, il est ressuscité des morts. Et comme il l'a bien expliqué à Marthe, la sœur de Lazare, qui venait de perdre son frère, il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Jean chapitre 11, verset 26, le 3e passage que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire que même s'il nous faut souffrir et mourir dans cette vie-ci, en Jésus, il y a une espérance ferme pour la vie après la mort, pour tous ceux qui croient en lui. Et c'est aussi ce que déclare le prophète Ésaïe dans les versets qui suivent, au chapitre 53, verset 11. À cause des tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs fautes. Jésus, en se chargeant des fautes d'un grand nombre d'hommes, a pris sur lui leur condamnation et ainsi il les a justifiés et leur a donné une vie nouvelle. C'est pourquoi Jésus peut dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quelle expérience extraordinaire, non? Il est possible de vivre tout en étant mort physiquement. Comment une telle chose est-elle possible? C'est ce que Jésus nous explique dans la 3e partie de notre texte,
en nous montrant que Jésus est un berger qui veille. Jésus est un modèle qui sauve. Jésus est un substitut qui meurt. Jésus est un berger qui veille. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. L'image du berger est une image classique dans la Bible. Et sans doute que la plupart d'entre nous ont déjà entendu le début du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et cette image est reprise par Jésus lui-même pour se l'approprier dans l'évangile de Jean lorsqu'il déclare « Je suis le bon berger ». Et l'image des brebis errantes dont il est parlé ici est aussi une image qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour décrire l'état de l'homme perdu, l'état de l'homme et de ce monde errant, loin de Dieu parce qu'il s'est révolté contre Dieu. D'ailleurs, nous l'avons lu dans Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais que nous est-il dit ici au verset 25? Que Jésus est le berger et le gardien, le surveillant, qui veille sur les âmes des brebis errantes. Et si vous avez déjà vu un berger prendre soin de ses brebis, vous savez qu'il vit parmi elles, qu'il se mêle à elles, qu'il se préoccupe de prendre soin de chacune et des besoins de chacune d'elles individuellement. Ainsi en est-il de Jésus qui est venu dans le monde se mêler aux hommes pécheurs afin de prendre soin de leurs besoins. Et Pierre souligne ici quel est notre besoin fondamental dont Jésus s'occupe en priorité. C'est le besoin de nos âmes. Vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Notre âme est la partie spirituelle de notre être. Nous avons un corps qui souffre dans cette création, comme toute la création d'ailleurs souffre aujourd'hui. Et nous avons une âme, une partie spirituelle donnée pour vivre la relation avec Dieu. Et parce qu'il s'est privé de celui qui lui donnait la vie et toute chose, le problème majeur de l'homme est le problème de son âme. Ainsi, l'acte de révolte de l'homme contre Dieu, c'est un peu comme s'il avait décidé de tirer la prise électrique en pensant qu'il allait pouvoir à fond continuer de fonctionner en s'étant coupé de Dieu. Mais Dieu est son créateur, celui avec qui nourrissait, remplissait, comblait son âme. Et notre âme révoltée contre Dieu nous a amenés à vivre toute notre vie et à amener toute la création à être détraquée à cause de cet acte de révolte contre Dieu. Et Jésus, en venant dans le monde comme un bon berger qui veille sur ses brebis, intervient afin de rétablir la relation avec Dieu. Parce que vous voyez, notre problème majeur n'est pas un problème de virus, ni d'épidémie, ni de catastrophe, mais c'est un problème de cœur, un problème spirituel. Et ce problème, le bon berger l'a réglé en souffrant, en mourant à la croix,
l'événement que nous célébrons à Vendredi Saint. C'est pourquoi Pierre a pu dire au verset 24, ta meurtrissure vous a guéri. Et le message de Pâques, c'est que ce bon berger n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Et ainsi, il a prouvé dans les faits ce que toute la Bible et Jésus lui-même avaient annoncé à l'avance, qu'il était venu donner sa vie pour ses brebis. Jean 10. Et que tous ceux qui croiraient en lui vivraient. Même s'ils étaient morts. Jean 11, 25. Ainsi, ce bon berger n'a pas seulement pris soin de ses brebis dans le passé en donnant sa vie pour elles, mais il prend soin de ses brebis dans le présent et il en prendra soin dans l'avenir, parce qu'il est un berger vivant qui, 40 jours après sa résurrection, est remonté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est la garantie qu'il ne nous abandonnera jamais. Car si dans sa vie, il a accepté de souffrir dans ce monde comme un modèle et de mourir comme un substitut, alors il prendra aussi soin de nous comme un berger qui veille à chacun de nos besoins et nous accordera la vie éternelle. Il prend soin de nous jusqu'à ce qu'à notre tour, nous entrions dans sa présence dans le ciel. Et c'est ce qui doit nous rassurer et nous apaiser en ce temps d'épidémie. C'est que rien ne peut nous séparer de ce berger qui veille. Rien ne peut séparer ceux qui croient en lui de son amour, de sa vigilance. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle nouvelle extraordinaire! Jésus est plus fort que la mort. Et il est venu dans le monde pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire à tous ceux qui, émerveillés par les soins qu'il a apportés aux hommes, en renonçant à lui-même, en souffrant, en se chargeant de leurs péchés, puis en mourant à la croix, se jetteront dans ses bras pour qu'il les sauve. Parce que c'est ça la foi. S'abandonner avec confiance à Jésus comme un malade s'abandonne au médecin qui le prend en charge. Et notre espérance ferme dans l'épreuve, la souffrance, les épidémies, c'est qu'il reviendra pour rétablir toutes choses en harmonie avec Dieu et mettre fin à toutes les calamités et les souffrances auxquelles nous faisons face. Quelle assurance pour notre monde en détresse. Alors j'espère que cette prédication vous a permis de discerner combien Jésus est le médecin parfait dans votre âme, aussi bien que votre corps ont besoin pour être réconciliés avec Dieu. Alors, ne laissez pas passer ce jour de Pâques unique dans votre vie. Si vous n'avez pas encore fait, approchez-vous de lui, de Christ, avec confiance, et vous découvrirez qu'il apaisera votre conscience
et qu'il remplira même votre confinement de sa présence et de sa paix bienveillante. Et si vous êtes déjà chrétien, réjouissez-vous en ce jour de Pâques. Votre espérance est ferme parce qu'elle repose sur Jésus, le modèle qui a souffert pour vous, le substitut qui est mort pour vous, et le berger qui veille sur vous et qui le fera jusqu'à ce que vous soyez en sécurité dans sa présence. Amen. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce divin médecin, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas seulement venu guérir les maladies physiques, psychiques, mentales de ce monde, mais qui est venu pour guérir la maladie spirituelle qui est la nôtre, la maladie de notre âme, notre péché, notre révolte contre Dieu. Oh, merci de ce qu'il est venu dans ce monde et de ce qu'il a vraiment accompli. Ce salut tellement merveilleux, tellement glorieux. Merci parce qu'il n'a pas souffert en vain. Merci parce qu'il n'est pas mort en vain, mais parce qu'il est mort pour tous ceux qui croiront et qui croient en lui afin d'obtenir pour eux la vie éternelle. La réconciliation avec toi, la vie dans ta présence et la vie avec un corps nouveau lorsqu'il reviendra pour vivre éternellement dans ta présence. Seigneur, merci parce que Jésus est plus fort que la mort, parce qu'il l'a démontré et parce que nous en avons l'assurance. Viens, Seigneur, en ce temps de trouble, en ce temps de détresse, en ce temps de deuil, nous remplir de ta présence et de cette espérance extraordinaire qui se trouve en lui. Seigneur, viens consoler ceux qui ont perdu un être cher. Apporte-leur vraiment la paix qui vient de toi. Viens consoler, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont sur un lit de souffrance, et là, dans l'intimité peut-être de leur chambre ou de leur chambre d'hôpital, rappelle-toi à eux, rappelle-leur que Christ est l'espérance des hommes perdus. Et qu'aujourd'hui encore, dans ce jour de Pâques un peu spécial, Seigneur, tu nous rappelles ces vérités et tu nous rappelles le triomphe de Jésus sur la mort. Viens nous remplir de toi, là où nous sommes, chacun dans nos lieux d'isolement et de confinement. Prends particulièrement soin aussi des personnes seules. Remplis-les, comble-les de ta présence. Ô Seigneur, merci pour cette espérance glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Chantons le cantique numéro 6 dans les recueils À toi la gloire. Jésus est mon divin berger. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi mon âme, salir délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car ô grâce infinie, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie.
amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quand au bout du voyage il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour, et gloire, amour, lumière. Pour terminer notre culte, je vais lire la bénédiction qui est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13. Ce sont les versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Les annonces. Dimanche, nous aurons notre culte à 10h sur le site de la Maison de l'Évangile. Mais auparavant, mercredi soir, nous aurons l'étude biblique à 20h15 aussi sur le site. Bon dimanche à chacun.